C'est fini par là-bas. Est-ce que le ministère public a quelque chose à dire? Oui, Monsieur le Président. Après le ministère public. Ou bien vous avez quelque chose de particulier à dire? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Bon, avant que vous ne commenciez, là, on n'est pas à la phase des plaidoiries et des réquisitions, parce que on a dû comprendre ça à certains moments. Donc, il faut que tout le monde comprenne que si on se met à répéter les mêmes choses, le tribunal peut arrêter n'importe qui et à n'importe quel moment. Là, c'est pour toutes les parties, parce qu'on ne va pas se mettre à répéter les mêmes choses. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous prenons la parole parce que plusieurs choses vous ont été dites depuis hier. Des intentions ont été prêtées au parquet. On nous a fait dire ce que nous n'avons pas écrit. On nous a fait dire ce que nous n'avons pas écrit. Je voudrais ici, Monsieur le Président, revenir sur un certain nombre d'éléments et pour la gouverne du tribunal. Mais avant, grande a été ma surprise hier d'apprendre de certains conseils des accusés, ou plutôt d'entendre certains conseils des accusés prêter à votre tribunal des intentions qui sont loin de vous. Et d'aucuns sont allés jusqu'à menacer de boycotter les audiences au cas où votre tribunal accéderait à la demande de requalification sollicitée par le parquet. Plus loin, certains se sont livrés à un exercice de chantage. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, toutes les parties à cette audience sont demanderesses de justice. Et il y a une disposition phare qui vous est essentiellement propre. Côté ministère public, nous la respectons rigoureusement. Ce sont vos prérogatives contenues dans l'article 400 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, au début de ce procès, j'avais pris la parole pour vous dire que on peut dire c'est le droit, tout ce qu'on veut, sans vexer, sans offenser. Hier, on est allé jusqu'à remettre en cause nos différentes formations, dire que nous ne faisons pas de poids. Merci à ces orfèvres du droit, merci à ces techniciens. Nous répondrons nullement à ces provocations. Nous avons suivi des procès où, dans une entente parfaite, on s'accorde à s'attaquer de manière outrancière au procureur de la République, aux représentants du ministère public de manière générale. Nous en sommes préparés. Rien, je dis bien rien, ne nous déroutera de notre trajectoire. Monsieur le Président, distingués assesseurs, dénier au ministère public qu'il peut poursuivre à charge et à décharge ne peut émaner
que de la volonté de médisance. Sinon, c'est connu que tout parquet poursuit à charge et à décharge. Au nom de quoi peut-on penser que le nôtre ne pourrait poursuivre qu'à charge? On craint quoi? Qu'est-ce qu'on veut cacher? J'ai entendu, Monsieur le Président, dire qu'au cas où la demande de requalification serait acceptée par votre juridiction, que les débats seraient repris à zéro. Bon Dieu. Bon Dieu. Les différentes phases du procès pénal sont connues par tous les professionnels. Je ne m'attarderai pas dessus. Pour schématiser ce qui vous a été dit, depuis hier jusqu'à cet après-midi, tous les intervenants s'accordent à dire, pour vous demander in fine, de rejeter purement et simplement la demande du parquet, et s'accordent à dire qu'il y a autorité de choses jugées par rapport à l'arrêt de la Cour, de la Chambre pénale de la Cour suprême, l'arrêt numéro 06 du 25 juin 2019, qui, selon eux, est irrévocable. Donc, la question de requalification ne peut plus être discutée devant vous. Ensuite, Monsieur le Président, ils ont parlé de l'inapplicabilité du traité de Rome en droit interne. Nous en parlerons en mettant un focus sur l'article 703 du Code de procédure pénale. Au point 3, ils ont évoqué l'incompétence de votre juridiction au profit de la Cour pénale internationale en cas de requalification. Pour vous donner la position contraire, nous ferons usage des dispositions des articles 724-725 qui renvoient aux dispositions de l'article 54 du Code de procédure pénale qui traite de la compétence des parquets. Aussi, ils vous ont entretenu par rapport à la non-rétroactivité de la loi pénale de fond. Ils estiment que la loi de 2016 n'est pas applicable en l'espèce parce qu'au moment des faits, ce n'était pas ce texte législatif qui était en vigueur. Monsieur le Président, nous vous entretiendrons, suivant un argument légal, l'article 6 du Code de procédure pénale, du Code pénal, j'allais dire, pour vous démontrer tout le contraire.